Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler d'un proverbe populaire, pas vu, pas pris, et dans laquelle nous allons adresser nos remerciements à un très grand infopreneur francophone. Mais avant de débuter cette vidéo, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord, il compte près de 1500 membres à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. N'hésitez pas à le rejoindre, il est entièrement gratuit, le lien se trouve dans la description. Vous trouverez également dans la description le lien de notre chat Telegram dans lequel on partage du contenu de manière exclusive, entièrement gratuit également, aucune raison de ne pas le rejoindre. Et vous trouverez également le lien de l'ensemble de nos programmes si vous voulez mettre votre business à un autre niveau. En guise d'introduction, on connaît tous ce proverbe populaire « pas vu, pas pris ». Tu le connais même sans doute. Il est d'ailleurs souvent utilisé par les gens pour justifier certains comportements. Personnellement, j'ai la fâcheuse tendance à ne pas trop respecter les limitations de vitesse et j'ai l'habitude de dire pas vu, pas pris ». Le problème, c'est que les gens y connaissent beaucoup moins la seconde partie du proverbe. Pas vu, pas pris, pris, pendu. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit initialement, je vais également adresser un remerciement à un très grand infopreneur francophone. Je tiens à remercier sincèrement et personnellement Antoine BM pour son mail du 1er mars et de sa recommandation. Et je vais t'expliquer pourquoi ensuite. Mais cela a été fait avec une très grande classe que je tenais à souligner personnellement, car sur Internet, nous sommes plus habitués à voir l'inverse. Pourquoi Antoine BM? Si tu es sur notre chat Telegram, tu le sais déjà, j'ai fait une note vocale à cet égard hier. Mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à le rejoindre, le lien se trouve dans la description. Il faut savoir que le lundi 1er mars, Antoine BM nous a fait un immense privilège. Le privilège de partager notre chaîne auprès de sa communauté, sans demander et sans attendre quelque chose en retour. Une simple recommandation auprès de sa communauté. Il est excessivement rare de voir cela sur Internet. Je le remercie donc vraiment. Et surtout, je le remercie pour la classe avec laquelle cela a été fait. C'est-à-dire que ça a été pour moi également une surprise. Et c'est important de remercier les gens, c'est important de les taquiner un peu, mais c'est également important de les remercier. Tu vas peut-être te demander, si tu n'es pas sur la communauté d'Antoine BM, que t'invite à rejoindre, je te mettrai le lien de sa chaîne dans la description, quel était le contenu de ce mail. Tout simplement, dans ce mail, il a dit que depuis qu'il avait acheté nos programmes, sa vie avait changé radicalement, que son compte bancaire avait eu une crise de boulimie et que c'était son banquier qui l'appelait pour faire un crédit. Bref, tu t'es bien douté, c'est une connerie, je plaisante. Il parlait surtout, dans ce mail, et pour de vrai, d'une prise de conscience. Comme quoi, un avocat lui avait expliqué que le fisc français s'intéressait de plus en plus aux web entrepreneurs, notamment à ceux qui sont expatriés. Nous avons vu ça dans notre dernière vidéo, dont nous vous mettrons le lien en haut à droite, sur Caroline Receveur, la fameuse influenceuse, une des influenceuses les plus populaires en France avec 4 millions d'abonnés sur Instagram, où on voit qu'il y a des petites questions fiscales. Et que dans quelques mois, certains web entrepreneurs vont avoir des surprises, même si jusque-là, ils se croient intouchables à l'étranger. Surtout que quelquefois, certains n'hésitent pas à exposer leur richesse sur les réseaux sociaux et que cette exposition de richesse peut se retourner contre eux. Antoine BM prend également le lien et fait un parallèle avec les comptes bancaires suisses qui étaient impénétrables à l'époque. Le secret bancaire suisse était strictement étanche et si l'administration fiscale française demandait si Monsieur X avait un compte bancaire en Suisse, on lui opposait le secret bancaire et terminait bonsoir. Et à cette époque-là, à l'époque où vous aviez des gens qui avaient des comptes en Suisse, vous ne les voyez pas faire une vidéo sur YouTube et faire une formation sur comment j'ai ouvert un compte bancaire numéroté chez UBS et que je ne l'ai pas déclaré à mon administration fiscale. Non, les gens à l'époque avaient peur de ça et se cachaient au maximum. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où il faut faire du show-off et que ce show-off est une preuve sociale et que cette preuve sociale va vous permettre de crédibiliser vos produits, même si ces produits que vous vendez, vous ne disposez d'aucune compétence sur ce domaine. À titre d'exemple, et ce n'est pas une personne qui est visée particulièrement, c'est que pas plus tard que hier, Théophile Hélier a fait une vidéo pour expliquer de comment il est passé de 0 à 4 millions d'euros de patrimoine en 5 ans. Nous espérons juste que tout est carré, parce que ce genre de preuve sociale, ça peut se retourner contre vous, mais puissance 1000, et vous pouvez regretter de faire une telle vidéo. La vidéo est prise à titre de pur exemple, c'est la plus récente, et quelquefois, ça fait songer à d'autres choses. Bon, bah celui-là, vous me le localisez, hein, comme d'habitude. Et puis, petit contrôle fiscal. Monsieur le Président, hein. Monsieur le Président,
Ça y est, on l'a logé le Robert, hein. Il est insolvable, hein. C'est un chômeur de plus de Il 50 ans. a une chaîne YouTube de jardinage. Bah vous lui faites sauter. Oui, il a 40 abonnés. Ça y est, c'est fait, monsieur le président. Antoine BM ne fait pas ce mail pour dénoncer des personnes en particulier, comme je ne fais pas cette vidéo pour dénoncer des personnes en particulier, mais juste pour dire à ses abonnés de ne pas croire tout ce qui est dit sur Internet, de faire attention aux formations purement foireuses de la fiscalité qui vont vous vendre plus de rêves que de compétences, qui vont vous dire ce que vous voulez entendre sans vous dire ce que vous devez entendre. Donc c'est une mise en garde de sa communauté, c'est pas du bashing, et c'est pour ça que c'est également important de le préciser. Je ne peux que personnellement soutenir cette démarche et je vais vous expliquer pourquoi, d'où le proverbe « pas vu, pas pris, pris, pendu ». Je soutiens pleinement le message d'Antoine BM. Certains d'entre vous peuvent me prendre pour un putain de donneur de leçons de morale, mais en réalité pas du tout. Pourquoi j'insiste sur l'importance de faire les choses bien? Si tu te fais prendre, tu perds tout. Comme rouler à 181 km/h, j'ai fait l'analogie de la vitesse précédemment, sur l'autoroute, au lieu de prendre quelques points et une centaine d'euros si tu roules quelques kilomètres en dessous, tu vas laisser ton permis de conduire et on va te saisir ta voiture. Très intelligent pour quelques kilomètres heure. Si tu considères que la TVA est facultative, tu vas certes gagner 20% en t'en mettant 20% de plus dans la poche. Mais c'est beaucoup plus simple de mettre de la qualité et vendre 25% plus cher. Tu peux même vendre 35%, tu peux même vendre 40%, tu peux même vendre 50% plus cher. Car si tu te fais gauler en faisant une simple économie de 20%, tu vas tout perdre. Quand bien même tu économises la TVA, à la revente, personne ne va vouloir te reprendre ton business, donc pour gagner 20%, tu vas faire une croix pure et simple sur 300%, 3 ans de bénéfices. Ce qui équivaut à 15 ans de fraude à la TVA pour récupérer l'exit que tu pourrais avoir si tu respectais toutes les règles. On a parlé de Théophile Hélier précédemment. On ne parle pas de Théophile sur la TVA, on parle juste de Théophile également parce qu'il souhaite revendre son business et que visiblement il a quelques difficultés. Nous avons fait des vidéos à ce sujet. Mais tu peux te dire que tu t'en balèques complet. Et c'est ton droit, et je ne vais pas te le reprocher. Le comportement qui consiste à se croire plus fort que tout le monde amène toujours au même résultat. Si ce n'est pas un État, cela va être les banques. Quand une banque va te demander des justificatifs sur ton business et que tu ne peux pas les fournir, que tu ne peux pas fournir quoi que ce soit, comment tu penses que cela va se passer? Cela me rappelle un autre web entrepreneur dont je tairai le nom, qui s'est fait bloquer plus de 600 000 euros sur son compte bancaire et qui a été obligé de se régulariser pour récupérer cet argent. Bien évidemment, en se régularisant, il a payé 60% de plus que s'il avait tout payé correctement dès le début. C'était soit ça, soit une perte de 100% pure et simple. Tu n'as jamais eu de demande sur Revolut? Tu n'as jamais eu de demande de précision sur TransferWise? Tu ne connais personne autour de toi à qui c'est arrivé de se faire bloquer les comptes? Stripe va demander de plus en plus ces enregistrements à la TVA. Notamment, et ça c'est une petite info si tu ne la sais pas, c'est que Stripe va arriver à Dubaï et que pour toutes les personnes qui vont demander Stripe à Dubaï, ils vont leur imposer un numéro de TVA. C'est pour les personnes qui sont présélectionnées pour ouvrir un compte Stripe à Dubaï. Il faut justifier d'une ancienneté, de revenus récurrents, mais Stripe va ouvrir très prochainement à Dubaï. Même si TransferWise a fermé la possibilité d'avoir des comptes, que ce soit pour des sociétés dubaïotes ou pour des personnes résidant à Dubaï depuis février 2021, c'est très récent, il me semble que c'est depuis le 1er février 2021. Retiens juste une chose, sans banque, sans processeur de paiement, t'as beau être le plus fort du monde, tu gagneras moins qu'un mec au RSA. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Mets ton business en règle dès le début, tu gagneras beaucoup plus sur le long terme. Si tu as des questions sur la TVA, on t'invite à rejoindre le TVA Optimizer qui fera de toi littéralement un pro de la TVA, qui t'en fera pas payer plus que ce que tu dois et qui t'en fera payer le juste milieu. Les membres sont tous unanimes, ce programme est une pure tuerie. Si tu t'expatries, fais confiance au Borderless Entrepreneur qui va te permettre de bien sécuriser ton expatriation. Même avec les nouveautés qui vont arriver en France, cela coûte bien moins cher que prendre un passeport d'un pays que tu n'arrives même pas à mettre sur une carte. Et si les gens me recommandent sans affiliation, si mes concurrents que j'allume particulièrement, j'en ai taquiné quelques-uns, n'ont pas été capables d'attaquer ma crédibilité, c'est qu'il y a une raison derrière cela, c'est que cette dernière est inattaquable. C'est que ce que je le fais bien et dans un seul but, vous apporter le maximum de valeur et de sécurité. Mon but n'est pas de vous faire des leçons de morale, mon but est de vous permettre de gagner plus sur le long terme.
Donc, j'ai envie de vous dire une seule chose, rejoignez la communauté et de vous rappeler d'une chose, il n'y a pas de liberté financière sans liberté fiscale. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.